Vous pensez que couper les ponts avec elle va la détruire? Que votre silence va résonner dans sa poitrine, la faire douter, la briser de l'intérieur? La vérité est plus dure que cela. La plupart des femmes s'attendent à cette réaction. Elles l'ont déjà vue. Elles s'y sont même préparées. La stratégie du « no contact », ne plus répondre, ne plus appeler, disparaître peut arrêter le bruit. Mais elle ne détruit pas l'ego. Elle n'inverse pas la dynamique du pouvoir. Elle ne fait pas naître le regret. Vous êtes ici parce que vous avez été loyal. Vous vous êtes investi corps et âme. Vous lui avez donné votre confiance, votre temps, votre énergie. Et quand elle est partie, elle ne vous a pas seulement laissé seul. Elle vous a laissé douter de votre propre valeur. Ce n'est pas une blessure. C'est un réveil. Cet article ne parle pas de vengeance mesquine. Il ne parle pas de supplier qu'elle revienne. Il parle de devenir l'homme dont le silence n'est pas simplement l'absence de mots, mais la présence du pouvoir. Nous allons aller plus loin que le « no contact ». Nous allons recabler votre esprit, reconstruire votre cadre, et réveiller la force intérieure qui lui fera regretter de vous avoir laissé partir. Bienvenue dans votre renaissance stoïcienne. 1. Brûler l'illusion, elle n'était pas celle que vous croyez. La première étape pour briser son ego est aussi la plus douloureuse. Vous devez comprendre une vérité fondamentale, vous ne pleurez pas elle. Vous pleurez l'idée que vous vous étiez faite d'elle. Le fantasme que vous avez construit. La version qui n'a jamais existé que dans votre esprit. Cette femme qui disait les mots justes, qui touchait votre âme, qui vous promettait peut-être l'éternité. Cette femme était une projection. Un masque. Construit à partir de votre loyauté, de votre espoir, de votre besoin de croire que quelqu'un pouvait enfin vous voir et ne jamais vous lâcher. Mais qu'a-t-elle réellement fait? Est-elle partie sans explication? Vous a-t-elle nourri de miettes d'attention? A-t-elle joué la victime? S'est-elle tournée vers un autre homme alors que vous saignez encore? Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la loyauté. C'est de l'ego. Et chaque fois que vous ressassez d'anciens messages, chaque fois que vous vous accrochez à des souvenirs où elles vous semblaient différentes, vous nourrissez cette illusion. Vous la maintenez sur un piédestal qu'elle ne mérite plus. C'est la première attaque contre son ego. Vous devez brûler le piédestal. Parce que tant que vous la verrez comme rare, comme spéciale, comme celle que vous avez perdue, elle gagne. Un homme stoïcien voit les choses telles qu'elles sont, non comme il aimerait qu'elles soient. Lâchez cette image que vous avez adorée. Ce fantasme est votre prison. Lorsque vous la regarderez enfin sans le filtre de l'émotion, vous verrez les défauts que vous avez ignorés, les schémas que vous avez excusés, les signaux d'alarme que vous avez repeints en blanc. Elle n'était pas votre âme sœur. Elle était votre professeur. Et la leçon est la suivante, cessez d'aimer le potentiel. Cessez de romancer le chaos. Commencez à vous respecter plus que vous ne respectez votre attachement. Brûlez l'illusion. Et dans les cendres, vous trouverez la vérité. Elle n'a pas brisé votre cœur. Elle a exposé là où vous n'aviez pas de limite. 2. Devenir inaccessible, bien plus que disparaître. Le « no contact » est basique. C'est le strict minimum. N'importe quel homme peut disparaître physiquement, la bloquer, la mettre en sourdine, s'éloigner. Ce n'est pas du pouvoir. C'est la solution par défaut. Si vous voulez vraiment briser son ego, vous devez aller plus loin. Vous devez devenir inaccessible. Non pas seulement à ses doigts, à ses messages, à ses appels. Inaccessible à son influence. Cela signifie plus de fuites émotionnelles. Plus de stories Instagram publiées pour qu'elle les voie. Plus de citations destinées à faire mal. Plus de messages subtils pour supplier qu'elle remarque le nouveau vous. Voici la vérité, si elle sait que vous tenez encore à elle, elle vous contrôle encore. Si elle peut encore vous déclencher par son silence, une publication cryptique, ou simplement en voyant son nom apparaître dans vos notifications, elle gagne. Devenir inaccessible, c'est cesser de réagir. C'est maîtriser le détachement. Il ne s'agit pas de jouer l'effroi. Il s'agit d'être en contrôle. Vous ne vérifiez pas ses réseaux sociaux. Vous ne demandez pas aux amis communs comment elle va. Vous ne la laissez pas vivre gratuitement dans vos pensées. Vous reprenez votre forteresse intérieure. Parce que c'est cela qu'elle essaie de violer. Pas votre téléphone. Pas votre maison. Votre paix d'esprit.
Comprenez ceci, les femmes habituées à l'attention détestent l'indifférence. Elles ont soif d'une réaction, même négative. Mais le silence associé à zéro résidu émotionnel, c'est un supplice. C'est là que les « et si » commencent à ramper. C'est là que l'ego se brise. Pas quand vous disparaissez. Quand vous cessez de vous soucier. Inaccessible signifie qu'elle ne sait pas ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous planifiez. Et ce mystère est magnétique. Vous devenez l'inconnu. Vous devenez le point d'interrogation dans sa tête, celui qui la tient éveillée. Et quand elle ne peut plus vous prédire, elle commence à paniquer. Elle commence à se demander si elle a vraiment eu l'impact qu'elle croyait. C'est là que l'équilibre bascule. C'est là que vous vous élevez. 3. Maîtriser le vide, faire du silence votre allié. La plupart des hommes ont peur du silence. Ils le traitent comme une salle d'attente, quelque chose à endurer jusqu'à ce qu'elle reprenne contact, jusqu'à ce qu'elle regrette, jusqu'à ce qu'elle revienne. Cette mentalité n'est pas de la patience. C'est de la faiblesse déguisée. Si vous voulez inverser le scénario, vous ne survivez pas au silence. Vous le maîtrisez. Vous faites du vide votre domaine. Un stoïcien ne fuit pas le vide. Il le possède. Voici le secret, le vide est l'endroit où la transformation commence. Pas dans le chaos. Pas dans les disputes. Pas dans les fausses closures. C'est dans le silence, là où il n'y a ni distraction, ni dopamine, ni validation, que vous rencontrez votre véritable moi. La partie de vous qui saigne encore. La partie qui a besoin d'être reconstruite. La partie qu'elle n'a jamais vraiment comprise. Et c'est là que se trouve le pouvoir. Parce que pendant qu'elle cherche à se distraire, à courir après l'attention, à faire semblant d'être indemne, vous plongez profond. Vous accumulez la discipline. Vous devenez plus affûté, plus froid, plus concentré. Vous transformez le silence en votre salle de sport, votre temple, votre champ de bataille. L'homme qui reste confortablement assis avec rien, sans validation, sans affection, sans bruit, est l'homme qui devient tout. Maîtriser le vide signifie que vous cessez d'obséder sur le moment où elle remarquera. Vous commencez à obséder sur ce que vous êtes en train de devenir. Vous vous détachez non seulement d'elle, mais de tout besoin qu'une personne vienne vous compléter. Vous commencez à bouger différemment. Vous parlez moins. Vous observez plus. Vous construisez dans un silence si profond que lorsque le monde vous revoit enfin, personne ne sait comment vous êtes devenu cette version. Et elle le sentira. Pas par un message. Pas par une publication. Par l'absence de votre faiblesse. Par le changement d'énergie quand vous ne la cherchez plus dans le silence, mais que vous utilisez ce silence pour évoluer. 4. L'effet miroir, refléter ses choix sans un mot. Vous ne brisez pas son ego en vous expliquant. Vous le faites en devenant un miroir qu'elle ne peut éviter. Un miroir qui lui renvoie chacun de ses choix avec une clarté brutale. La plupart des hommes cherchent une « closure ». Ils écrivent de longs messages. Ils déversent leur âme. Ils essaient de lui faire comprendre. Ce n'est pas du pouvoir. C'est une reddition. C'est vous qui mendiez de la validation. Et c'est exactement ce qui nourrit son ego. Vous voulez ébranler son monde? Ne dites rien. Laissez le silence parler. Laissez les conséquences résonner. Quand vous cessez de courir après elle et que vous commencez à refléter son énergie, quelque chose change. Elle est forcée de se confronter à elle-même. L'attention dont elle se nourrissait disparut. Le drame qu'elle utilisait pour vous contrôler, mort. Et maintenant, il ne reste plus que les choix qu'elle a faits et votre absence froide et calculée qui lui fait face. C'est l'effet miroir. Vous arrêtez de réagir. Vous devenez la conséquence. Pas par méchanceté. Par respect de vous-même. Vous ne lui donnez rien à quoi se raccrocher, rien à tordre, rien à blâmer. Juste ses propres décisions qui lui renvoient son reflet. Et la prise de conscience grandissante qu'elle a perdu un homme qui a changé à cause d'elle, mais pas pour elle. C'est là que le doute s'installe. C'est là que sa confiance commence à se fissurer. Parce qu'au fond d'elle, elle s'attendait à ce que vous vous effondriez, que vous suppliez, que vous attendiez. Et quand vous ne le faites pas, quand vous évoluez dans le silence total, détaché du besoin qu'elle remarque, c'est là qu'elle ressent tout. Regret. Curiosité. Insécurité. Et la meilleure partie, vous ne l'avez pas forcé. Vous l'avez reflété.
Vous ne lui avez donné que son propre reflet. Et c'est ce qu'elle ne peut pas supporter. 5. Retirez toute validation. Affamer l'ego. L'ego se nourrit d'attention. Il survit grâce aux éloges, aux réactions, à la jalousie, à tout signe que vous tenez encore à elle. C'est pourquoi, même après son départ, elle pourrait continuer à orbiter autour de vous. Un like par-ci, une vue de story au hasard, un message, juste pour prendre des nouvelles. Ne mordez pas à l'hameçon. Ce n'est pas de l'affection. C'est de l'entretien d'ego. Elle ne demande pas, m'aimes-tu encore? Elle demande, ai-je encore le contrôle? Voici où la plupart des hommes perdent. Ils la valident même dans le silence. Ils postent des photos pour attirer son regard. Ils expliquent trop pourquoi ils en ont fini. Ils lancent des pics subtils en pensant que ça fera mal. Mais chaque mouvement de ce genre est une preuve qu'elle compte encore. Vous voulez briser son ego? Coupez l'approvisionnement. Retirez toute validation. Pas avec colère. Avec indifférence. Un homme stoïcien comprend que l'attention est une monnaie. Chaque like, chaque regard, chaque réaction émotionnelle est un paiement. Et elle est déjà à découvert. Vous ne lui devez pas de closure. Vous ne lui devez pas l'annonce de votre « glow-up ». Votre silence et votre réussite se suffisent à eux-mêmes. Vous ne postez pas pour prouver un point. Vous bougez comme un homme dont le temps est trop précieux pour être gaspillé en rappel. C'est là que son ego commence à mourir de faim. Quand elle réalise que votre croissance n'est pas un spectacle. C'est la réalité. Et qu'elle n'est pas dans le public. Vous n'essayez pas de susciter la jalousie. Vous avez simplement fini de distribuer votre énergie comme des échantillons gratuits. Elle voulait de la distance? Donnez-lui le vide glacé d'être oublié. Et plus vous plongez dans ce pouvoir silencieux, plus son ego se fracture. Parce qu'il y a pire que la colère. Il y a l'insignifiance. Quand elle voit que vous ne vous souciez même pas de savoir si elle regarde, ça la frappe. Elle n'est plus le centre de votre univers. Elle n'est même plus un nom que vous prononcez à voix haute. 6. Transmutez la douleur en puissance, l'alchimie stoïcienne. Cette douleur que vous portez, ce n'est pas une malédiction. C'est une matière première. Et vous avez deux choix, la laisser vous pourrir de l'intérieur ou la faire fondre pour forger quelque chose d'incassable. Beaucoup d'hommes restent assis dans les décombres, ressassant la trahison, demandant « Pourquoi moi ?» Un stoïcien ne demande pas pourquoi. Il demande « Et maintenant ?» Vous voulez briser son ego? Transformez la douleur qu'elle a causée en catalyseur de l'homme que vous étiez destiné à devenir. L'homme le plus dangereux est celui qui transforme un cœur brisé en obsession. Pas une obsession pour elle. Une obsession pour la maîtrise de soi. La salle de sport. Le travail. La concentration. La solitude. Vous plongez dans votre grain, avec un feu qu'elle a allumé, mais elle n'en reçoit pas le crédit. Elle reçoit la distance. Et l'homme qui sort de l'autre côté, il est plus froid, plus affûté, plus impressionnant. Parce que désormais, il n'aime plus par besoin. Il aime par choix. La transmutation consiste à lui faire réaliser qu'elle ne vous a pas brisé. Elle vous a construit. Non pas parce qu'elle a essayé. Mais parce que vous avez refusé de laisser la douleur gagner. Vous avez pris chaque insulte, chaque mensonge, chaque silence. Et vous l'avez utilisé. Vous avez soulevé plus lourd. Vous avez bougé plus intelligemment. Vous avez coupé les distractions. Et soudain, elle ne regrette pas seulement ce qu'elle a fait. Elle regrette de vous avoir sous-estimé. C'est plus profond qu'un simple « glow-up ». C'est élémentaire. Vous devenez une force de la nature. Calme. Ancré. Guidé par un but. Le genre d'homme qu'elle ne peut plus atteindre. Pas parce que vous vous cachez. Parce que vous avez évolué vers un niveau où elle n'a plus sa place. C'est devenir l'homme qu'elle ne peut pas remplacer. Voici la vérité brutale, la plupart des ruptures ne la frappent pas tout de suite. Elle part en pensant qu'il y a mieux ailleurs. Qu'elle vous oubliera. Qu'elle peut vous remplacer comme on change de tenue. C'est là que vous faites votre mouvement. Pas avec des mots. Avec la transformation. Vous voulez briser son ego? Devenez l'homme qu'elle ne peut pas remplacer, peu importe vers qui elle se tourne ensuite. Cela ne signifie pas étaler votre argent ou courir après le statut juste pour lui rendre l'appareil.
C'est une énergie faible. Il s'agit de devenir si centré, si précieux, si verrouillé sur votre mission que l'énergie que vous dégagez devient irremplaçable. Vous devenez l'homme qui commande le respect sans dire un mot. Celui qui ne bronche pas sous la pression. Celui qui porte la paix comme une arme et la discipline comme une armure. Pensez-y. Combien d'hommes connaît-elle qui ne s'effondrent pas sous l'émotion, qui ne courent pas après la validation, qui ne sont pas accros à l'attention ou aux flatteries d'ego? Très peu. Et c'est votre avantage. Pendant qu'elle tourne en boucle avec des gars qui offrent tous la même énergie recyclée, vous devenez quelque chose de différent. Rare. Intouchable. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir l'homme que vous avez toujours eu le potentiel d'être, sans elle. Elle a été la tempête qui vous a poussé à vous concentrer. Et maintenant, quand elle scrolle, quand elle entend votre nom, quand elle voit votre croissance, ça la frappe. Elle n'a pas seulement perdu un petit ami. Elle a perdu une présence unique. Et que faites-vous? Vous continuez d'avancer. Vous ne jubilez pas. Vous ne postez pas de messages cryptés pour l'attirer. Vous vivez si pleinement, si librement, que votre absence devient plus lourde que votre présence ne l'a jamais été. 8. Construire une nouvelle identité dans l'ombre. On n'évolue pas en public. On se reconstruit dans l'obscurité. Silencieusement. Sans relâche. Sans applaudissements. C'est là que la vraie transformation a lieu. Pas dans les commentaires. Pas sur la timeline. Dans l'ombre, quand personne ne regarde et que vous n'avez plus rien à prouver. Si vous voulez briser son ego, cessez d'essayer d'être vu. Commencez à devenir quelqu'un qui mérite qu'on le regrette. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils veulent qu'elle remarque le travail. Ils veulent qu'elle ressente le regret en temps réel. Alors ils postent des mises à jour, essaient de signaler le changement, mendient son attention sans s'en rendre compte. Mais ce n'est pas de la force. C'est encore de la performance. Et la performance est une faiblesse. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous voie vous améliorer. Vous devez devenir tellement amélioré, tellement complètement différent, que la prochaine fois qu'elle entend votre nom, ça ne ressemble même pas à l'homme qu'elle a quitté. Un stoïcien construit dans le silence parce qu'il n'est pas motivé par la vengeance. Il est motivé par la renaissance. Vous coupez les distractions. Vous construisez un nouveau système. Vous devenez discipliné dans votre sommeil, votre santé, votre concentration, votre vision. Et vous le faites sans avoir besoin d'éloges. Parce qu'une fois que votre identité est enracinée dans qui vous êtes et non dans qui vous essayez d'impressionner, vous devenez inébranlable. Et voici l'ironie, quand vous cessez d'essayer d'être vu, c'est là qu'il commence à vous remarquer. Elle sentira le changement. Pas à travers vos publications. À travers votre silence. À travers la façon dont les amis communs parlent de vous. À travers cette lueur qui ne vient que de la solitude et de l'évolution. Elle ne vous reconnaîtra pas. Et c'est le but. Ce n'est pas seulement une revanche. C'est une résurrection. Et elle n'est pas invitée au 2e chapitre. 9. La laisser regarder de loin, sans jamais pouvoir revenir. Vous n'avez pas besoin de la bloquer. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Laissez-la regarder de loin. D'une distance qu'elle ne peut pas franchir. C'est là que se trouve la véritable douleur. Vous n'êtes pas mesquin. Vous êtes calculé. Vous vous êtes reconstruit. Vous vous êtes détaché. Vous êtes devenu inaccessible. Et maintenant, elle doit rester à l'extérieur de votre nouvelle vie, sachant qu'elle n'y a plus sa place. Comprenez ceci, les gens désirent ce qu'ils ne peuvent plus contrôler. Quand vous étiez accessible, elle prenait votre présence pour acquise. Mais maintenant, elle doit être témoin de ce qu'elle a quitté. Et c'est là que son ego commence à se dévorer lui-même. Pas parce que vous avez dit quelque chose. Pas parce que vous avez essayé de la rendre jalouse. Mais parce que vous êtes devenu l'homme qu'elle ne pensait jamais que vous deviendriez. Celui qui n'a pas besoin de sa validation pour prospérer. La clé est la subtilité. Vous ne vous vantez pas. Vous ne postez pas de selfies de musculation en hurlant pour sa réaction. Vous partagez votre état d'esprit, votre paix, vos progrès. Pas pour frimer. Pour montrer la voie. Parce que désormais, vous vivez pour votre mission. Pas pour son souvenir. Elle verra. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas la semaine prochaine. Mais elle scrollera.
Elle entendra. Elle se demandera. Et quand cela arrivera, le silence sera différent. Non pas parce que vous êtes parti, mais parce qu'elle peut voir ce que vous êtes devenu. Et elle sait qu'elle ne fait plus partie de cette évolution. Et vous, vous ne courez pas après. Vous ne tendez pas la main. Vous ne réagissez pas. Vous restez stable dans votre voie pendant que son ego se défait dans le rétroviseur. C'est ça, le pouvoir. C'est ainsi que l'on gagne sans dire un seul mot. 10. Pardonner par puissance, non par paix. Le pardon n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas l'absoudre de ses responsabilités. Ce n'est pas faire comme si ce qu'elle a fait ne vous a pas blessé profondément. Le pardon est le flex ultime. C'est votre façon de dire « tu n'as plus le pouvoir de m'affecter ». Et cela, juste cela, est le coup de grâce porté à son ego. Parce que rien ne brise plus quelqu'un qui s'attendait à être détesté que le fait d'être véritablement imperturbable. Mais voici la vérité, vous ne lui pardonnez pas pour elle. Vous pardonnez pour pouvoir lâcher le poids, la colère, les questions, les cycles. Parce que si vous continuez à tenir rancune, vous restez enchaîné à elle. Et c'est exactement ce que son ego veut, que vous restiez coincé dans cette boucle d'amertume, d'obsession et de douleur. Un homme stoïcien choisit de pardonner, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il refuse de laisser quiconque occuper un espace gratuit dans son esprit. Vous ne pardonnez pas pour ensuite reprendre contact. Vous ne pardonnez pas pour chercher une closure. Vous pardonnez et vous avancez. Silencieusement. Fortement. Sans excuse. Elle s'attendait à une rancune. Elle s'attendait à des représailles. Elle s'attendait à ce que vous la haissiez pour toujours. Mais quand vous la frappez avec grâce, quand vous montrez que vous avez tourné la page, non pas par dépit, mais par évolution, c'est là qu'elle le ressent. C'est là que le regret la frappe comme un coup de poing qu'elle n'a jamais vu venir. C'est le cercle complet. La dernière image. Vous n'êtes pas amer. Vous êtes meilleur. Et désormais, non seulement elle est sortie de votre vie, mais elle est sortie de votre tête. Voilà à quoi ressemble le vrai détachement. Voilà ce qu'est la véritable guérison. Vous ne vous élevez pas par vengeance. Pas par applaudissement. Vous vous élevez parce que vous avez décidé que personne ne vous brisera deux fois. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et cela seul en dit long. Vous n'êtes pas là pour vous vautrer dans la souffrance. Vous n'êtes pas là pour mendier. Vous êtes là pour vous élever, vous reconstruire, devenir. Cela n'a jamais vraiment été à propos d'elle. Cela a toujours été à propos de vous. De vous rappeler qui vous êtes lorsque le bruit s'éteint et que les masques tombent. Vous pensiez que le « no contact » suffirait. Maintenant vous savez. Devenir intouchable est la véritable stratégie. Alors laissez-la se poser des questions. Laissez-la scroller. Laissez-la se noyer dans le silence que vous commandez. Pendant qu'elle joue à des jeux d'enfants, vous jouez aux échecs. Pendant qu'elle cherche la validation, vous cherchez un sens. Pendant qu'elle regarde en arrière, vous regardez en avant. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de ne plus jamais être aussi vulnérable. C'est une question de devenir l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. C'est votre ère. Une ère construite sur le silence, la concentration et un respect de soi inébranlable. Portez-la avec discipline. Parlez-la avec action. Et ne laissez plus jamais personne confondre son accès avec sa valeur. Vous n'êtes pas amer. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes né de nouveau. Elle ne vous a pas perdu quand elle est partie. Elle vous a perdu quand vous n'avez plus jamais regardé en arrière.